Pendant 20 ans, C'est un Emmanuel Béard n'a pouvoir jamais sur un plus prononcé faible. publiquement le nom de L'inceste, Daniel c'est une Auteuil. domination qui... Pas une accusation, pas une confidence voilée, pas même un souvenir évoqué à demi-mot. Pourtant, ils avaient formé l'un des couples les plus emblématiques du cinéma français des années 90, unis à l'écran comme dans la vie, admirés pour leur élégance et leur intensité. Leur histoire semblait solide, presque exemplaire, à l'abri des scandales tapageurs. Alors pourquoi ce silence si long? Comment une actrice célébrée pour sa force et sa liberté a-t-elle pu choisir de taire un chapitre aussi décisif de son existence? Et que cachait réellement cette discrétion que beaucoup prenaient pour de la pudeur? En 2023, face caméra, elle laisse enfin tomber une phrase qui résonne comme une fissure dans un mythe soigneusement entretenu. Elle explique avoir cru que se taire protégerait leur amour. Ce n'est ni un règlement de compte, ni une revanche tardive. C'est la reconnaissance d'un effacement progressif, d'une disparition presque invisible derrière l'image parfaite. Ce que nous allons explorer n'est pas un scandale, mais une vérité plus troublante, celle d'un amour où le silence a fini par parler plus fort que les mots. À la fin des années 80, le cinéma français traverse l'un de ses derniers grands âges d'or. Sur les affiches, un visage s'impose avec une évidence presque troublante, celui d'Emmanuel Béard. Après Manon des Sources, elle devient bien plus qu'une jeune actrice prometteuse. Elle incarne une féminité nouvelle, à la fois fragile et indomptable, magnétique et insaisissable. La presse la célèbre, les réalisateurs se l'arrachent, les photographes cherchent à capter cette lumière singulière qui semble émaner d'elle sans effort. Face à elle, Daniel Auteuil n'est pas un débutant. Né en 1950, déjà récompensé, reconnu par ses pairs, il appartient à une génération d'acteurs formés à la rigueur du théâtre et à la discipline du silence. Sur le tournage de Un cœur en hiver, leur complicité dépasse rapidement le cadre professionnel. À l'écran, ils incarnent deux êtres que tout oppose. Lui, distant, presque froid. Elle, vibrante, entière. Hors caméra, une autre partition commence à se jouer. La France découvre alors un couple qui semble incarner l'équilibre parfait entre passion et maîtrise. Ils apparaissent ensemble sans jamais trop se livrer. Protégés par une discrétion presque élégante. Rien ne laisse présager la fracture. Pourtant, dès le début, un contraste s'installe. 13 années les séparent. Deux sensibilités, deux manières d'habiter la lumière. Et parfois, lorsque la lumière change d'angle, elle révèle des ombres que personne ne voulait voir. Au début, l'équilibre semblait naturel. Daniel Auteuil occupait une position stable dans le paysage cinématographique français. Il était l'acteur confirmé, respecté par ses pairs, césarisé, reconnu pour son jeu sobre et maîtrisé. Emmanuel Béard avançait à ses côtés avec l'élan d'une jeune femme en pleine ascension, encore perçue comme une révélation lumineuse. Il existait entre eux une hiérarchie invisible mais rassurante. L'expérience d'un côté, l'éclosion de l'autre. Puis, presque imperceptiblement, cette dynamique commence à se modifier. Au tournant des années 90, la trajectoire d'Emmanuel prend une ampleur inattendue. Elle ne se contente plus d'être une actrice talentueuse. Elle devient une figure. Les couvertures de magazines s'enchaînent. Elle apparaît dans Elle, Vogue, Madame Figaro. Son visage s'impose comme l'un des symboles d'une nouvelle féminité française, à la fois audacieuse et mystérieuse. Son travail avec des réalisateurs exigeants renforce cette image d'actrice engagée, prête à se mettre en danger pour son art. Dans les festivals, les projecteurs se fixent davantage sur elle. Les questions des journalistes la visent en premier. Les critiques parlent d'elle comme d'une icône en devenir. Elle ne partage plus simplement la lumière. Elle la concentre. Daniel continue à tourner, à travailler avec des cinéastes reconnus. Son talent ne disparaît pas. Son respect professionnel reste intact. Pourtant, médiatiquement, un glissement s'opère. Dans certains articles, il devient le compagnon d'Emmanuel Béard.
Une inversion subtile, mais symbolique. Dans un milieu où l'image publique façonne les équilibres privés, ce type de renversement ne reste jamais neutre. Il ne s'agit pas d'une rivalité déclarée. Aucun témoignage ne parle de jalousie explosive. Rien de spectaculaire. Ce qui s'installe est plus difficile à saisir. Une tension diffuse, presque abstraite, née du déséquilibre des regards extérieurs. Dans un couple d'artistes, la reconnaissance publique agit comme un miroir démultiplié. Elle reflète non seulement le talent, mais aussi la place de chacun. Lorsque l'un est perçu comme la révélation du moment et que l'autre devient une figure plus stable, presque classique, la dynamique intime peut se transformer sans qu'aucun des deux ne le formule clairement. Emmanuelle Béard dira plus tard qu'elle a ressenti une forme de gêne face à son propre succès. Non pas parce qu'elle ne le désirait pas, mais parce qu'elle percevait le décalage qu'il créait. Elle avait rêvé de partager cette lumière. Or, la lumière ne se partage pas toujours. Elle éclaire différemment selon l'angle. Dans certaines interviews de l'époque, lorsqu'on lui demande comment elle vit cette réussite à deux, elle répond avec prudence. Elle parle d'équilibre, de partitions à jouer ensemble, d'harmonie. Mais derrière ces mots mesurés se cache déjà une adaptation. Elle commence à moduler sa présence, à atténuer certains élans, à ne pas trop accentuer ce que l'extérieur souligne. Daniel, de son côté, demeure fidèle à sa nature. Réservé, peu enclin à commenter sa vie privée, il ne nourrit ni polémique ni justification. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme formé à une discipline émotionnelle, appartenant à une génération où l'on ne verbalise pas facilement les fragilités. Il continue d'avancer avec la même rigueur, la même discrétion, mais parfois, l'absence de mots crée un espace que chacun remplit à sa manière. À mesure que la notoriété d'Emmanuelle grandit, elle devient le centre d'un récit collectif. On la qualifie de muse, de symbole, de femme libre. Cette construction médiatique n'est pas anodine. Elle façonne une image presque mythologique qui peut isoler autant qu'elle valorise. Dans un couple, lorsqu'un partenaire est érigé en icône, l'autre se retrouve malgré lui confronté à cette représentation publique. Il ne s'agit pas d'une compétition. Il s'agit d'un déplacement. Certains observateurs de l'époque parlent d'un renversement de pouvoir silencieux. L'expression circule sans jamais être confirmée. Elle ne renvoie pas à une domination explicite, mais à un changement de centre de gravité. La maison, les projets, les décisions, tout continue de fonctionner. Pourtant, la symbolique extérieure a changé. Et la symbolique, dans une relation, influence parfois plus que les faits eux-mêmes. Emmanuelle commence à ressentir une forme de responsabilité, celle de maintenir l'équilibre, de ne pas laisser son ascension créer une fracture. Elle ajuste ses comportements. Elle parle moins de certaines propositions. Elle évite d'exposer trop vivement ses succès. Elle croit protéger l'amour en réduisant les aspérités. Ce n'est pas une injonction formulée par Daniel. C'est une interprétation intime. Elle expliquera plus tard que l'effacement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est glissé dans les détails. Un compliment qui ne vient pas, un silence qui s'allonge, un regard qui ne cherche plus à valider. Rien de brutal, rien de spectaculaire, mais une accumulation de micro-gestes qui modifient la perception de soi. À l'écran, elle continue d'incarner des femmes puissantes, passionnées, parfois indomptables. Dans la vie, elle apprend à contenir certaines émotions. Le contraste devient presque ironique. Le public admire son audace artistique. Elle, en privé, s'efforce d'éviter le conflit, d'adoucir les angles. La société française de cette époque joue également un rôle discret. Dans les années 90, l'image du couple harmonieux reste fortement valorisée. Une femme célèbre qui réussit sans mettre en péril son couple est perçue comme accomplie. L'idée qu'une ascension féminine puisse fragiliser un équilibre intime est rarement discutée ouvertement. On préfère croire à la solidité des unions exemplaires. Ainsi, lorsque des signes de distance apparaissent, ils sont interprétés comme de la pudeur. On admire leur discrétion.
on loue leur refus du scandale. Personne ne questionne ce que cette retenue implique réellement. Dans ce contexte, Emmanuelle Béard commence à associer silence et maturité. Elle pense que ne pas verbaliser certaines tensions est une preuve de profondeur, que s'adapter est une forme d'intelligence émotionnelle. Elle ne se vit pas comme victime. Elle se vit comme responsable du maintien d'un équilibre fragile. Ce qui rend la situation plus complexe encore, c'est l'absence de faute identifiable. Il n'y a pas d'infidélité publique, pas d'humiliation médiatique, pas de violence manifeste. L'érosion est intérieure, invisible, difficile à raconter, même à soi-même. Daniel poursuit sa carrière, continue d'être respecté, invité, célébré. Il n'exprime ni frustration, ni revendication. Son silence peut être interprété de multiples façons, comme une élégance, comme une distance, comme une incapacité à entrer dans le registre émotionnel qu'Emmanuelle aurait peu être espéré. Ce décalage entre deux manières d'habiter la réussite devient progressivement central. Dans un entretien ultérieur, Emmanuelle évoquera l'idée d'avoir cessé de dire « je ». Cette formule simple révèle un basculement profond. Lorsque l'on commence à penser l'équilibre du couple avant sa propre cohérence intérieure, quelque chose se déplace. On croit agir par amour. On agit parfois par peur de perdre. À mesure que les années avancent, la tension n'explose pas. Elle devient une toile de fond permanente. Et c'est précisément cette absence d'événements spectaculaires qui rend la situation si difficile à identifier. Dans les images d'archives, ils apparaissent toujours ensemble, souriants, maîtrisés. Rien ne laisse deviner la fracture intérieure. Le public voit un couple solide. Les photographies montrent une proximité élégante. Mais une photographie ne capte pas l'épaisseur d'un silence. Ce qui se joue alors n'est pas une guerre ouverte, mais une transformation silencieuse des places. Emmanuelle, devenue figure centrale du moment, se sent paradoxalement moins visible dans son intimité. Daniel, figure établie, se tient dans une constance qui peut rassurer autant qu'elle peut éloigner. Le renversement de pouvoir n'est pas une conquête. C'est un déplacement non assumé. Et dans ce déplacement, Emmanuelle commence à douter. Non pas de son talent, mais de sa légitimité à occuper toute la lumière. Elle croit que pour aimer durablement, il faut parfois se retirer légèrement. Elle ne mesure pas encore que ce retrait répété peut devenir une disparition. Ainsi se construit la troisième phase de leur histoire, celle où le succès, loin de renforcer l'union, introduit une tension invisible, une tension qui ne crie pas, qui ne détruit pas immédiatement, mais qui modifie en profondeur la perception que chacun a de sa place. L'amour n'a peut être pas cessé brutalement. Il s'est transformé sous le poids des regards extérieurs, des attentes sociales et des silences intérieurs. Et dans cette transformation, Emmanuelle Béard commencera, sans le savoir, à s'effacer doucement. Au fil des mois, ce déplacement ne prend jamais la forme d'un conflit ouvert. Il n'y a ni éclat de voix, ni rupture spectaculaire. À l'extérieur, ils apparaissent toujours unis, élégants, maîtrisés. Pourtant, dans l'intimité, une fatigue s'installe. Emmanuelle parlera plus tard d'un sentiment diffus, presque impossible à formuler à l'époque. Elle dira qu'elle croyait protéger leur équilibre en faisant moins de bruit, en prenant moins de place, en modérant ses élans. Ce n'était pas une décision consciente. C'était un glissement. Plus sa carrière s'épanouit, plus elle ressent le besoin de rassurer, de ne pas déranger, de ne pas accentuer ce décalage que personne ne nomme. Elle ajuste ses mots, ses silences, ses absences. Elle croit préserver l'amour en réduisant l'espace qu'elle occupe. À l'écran, elle incarne des femmes puissantes, parfois indomptables. Dans la vie, elle commence à se contenir. Daniel, de son côté, reste fidèle à lui-même, discret, pudique, peu enclin à exposer ses émotions. Ceux qui le connaissent parlent d'un homme réservé, exigeant,
formé dans une génération où l'on endure sans commenter. Rien n'indique une volonté d'écraser ou de dominer. Mais parfois, l'absence de mots pèse plus lourd qu'une parole dure. C'est ainsi que s'installe une forme d'usure silencieuse. Pas une violence, pas une trahison, plutôt une lente érosion. Et dans cette érosion, Emmanuelle dira plus tard qu'elle a commencé à ne plus se reconnaître, non parce qu'on le lui demandait explicitement, mais parce qu'elle croyait que c'était le prix à payer pour que l'histoire continue. En 1995, la séparation est annoncée sans fracas. Un communiqué bref, digne, presque administratif. Le public est surpris mais respecte leur discrétion. Aucun détail ne filtre. Aucun reproche n'est formulé. L'histoire semble se refermer comme elle s'était vécue. Dans la retenue. Pour Emmanuelle, pourtant, ce n'est pas seulement la fin d'un amour. C'est le début d'un long silence intérieur. Elle continue à tourner, à travailler, à apparaître sur les tapis rouges. Mais quelque chose s'est retiré. Dans les interviews, elle contourne toute question liée à Daniel Auteuil. Son nom disparaît de ses réponses comme s'il appartenait à un autre chapitre qu'elle refuse de rouvrir. Les années passent. 2 décennies durant lesquelles elle ne revient jamais publiquement sur cette relation qui a pourtant façonné une partie essentielle de sa vie. Ce mutisme intrigue. Est-ce de la pudeur? De la loyauté? Ou une manière de ne pas raviver une blessure encore trop vive? Ce n'est qu'à partir des années 2020 que les premières fissures apparaissent. Dans des entretiens plus personnels, elle évoque la notion d'effacement, la difficulté de continuer à exister pleinement lorsqu'on confond amour et renoncement. Elle ne désigne personne. Elle ne pointe aucun coupable. Mais elle parle d'elle. De cette période où elle dit avoir cessé de dire « je ». Et c'est là que le récit change de dimension. Il ne s'agit plus d'un couple célèbre qui se sépare. Il s'agit d'une femme qui reconnaît s'être perdue dans une relation idéalisée par tous. Une disparition douce, presque invisible, validée par le succès, par les images, par l'admiration collective. Une disparition que personne n'a vue venir, parce qu'elle souriait encore. En 2023, lorsqu'elle accepte enfin d'aborder ce passé face caméra, le ton n'est ni accusateur ni amer. Emmanuelle Béard ne cherche pas à régler des comptes. Elle parle avec une voix posée, presque fragile, comme si chaque mot devait être pesé pour ne pas déformer la vérité. Elle explique qu'elle a cru, pendant des années, que le silence était une preuve de maturité, une façon élégante de préserver une histoire qui avait compté. Mais avec le recul, elle comprend autre chose. Elle comprend que ce silence l'a éloignée d'elle-même. Elle décrit une forme d'effacement progressif, non imposé, mais accepté. Une manière de s'adapter, de réduire ses besoins, de taire ses doutes pour que l'équilibre tienne encore un peu. Elle insiste sur un point essentiel. Il n'y a pas eu de violence spectaculaire, pas de trahison éclatante, seulement une usure lente, presque imperceptible, où l'on finit par confondre loyauté et disparition de soi. Daniel Auteuil, contacté par certains médias après ses déclarations, ne répond pas. Il continue sa carrière avec la même discrétion qui l'a toujours caractérisée. Son silence prolonge celui qu'elle a porté pendant 20 ans. Et ce silence devient à son tour un élément du récit, non pas comme une preuve, mais comme un écho. Ce qui trouble le plus, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est ce qui ne l'a jamais été. Car au fond, cette histoire ne parle pas d'un homme contre une femme. Elle interroge une époque, une génération, une manière d'aimer où l'on pensait que se taire protégeait, que s'adapter prouvait la profondeur du sentiment. Emmanuelle Béard n'a pas voulu détruire un mythe. Elle a simplement ouvert une brèche dans l'image parfaite. Et dans cette brèche, beaucoup ont reconnu une part d'eux-mêmes. Aujourd'hui, avec le recul, l'histoire d'Emmanuelle Béard et de Daniel Auteuil ne se résume ni à une rupture, ni à une confession tardive. Elle révèle quelque chose de plus subtil et de plus universel. Elle montre comment une relation peut évoluer sans éclat, comment l'équilibre peut se déplacer sans que personne ne s'en aperçoive, et comment l'on peut,
Par amour, accepter de se faire plus petit que l'on ne laisse vraiment. Pendant des années, l'image du couple a survécu intacte dans la mémoire collective. Deux artistes talentueux, unis par le cinéma, séparés sans scandale, rien de spectaculaire. Pourtant, derrière cette façade lisse, une question persiste. À quel moment cesse-t-on d'exister pour soi-même au nom d'un lien que l'on croit préserver? Emmanuelle Béard ne demande ni compassion ni condamnation. Elle affirme simplement qu'il lui a fallu du temps pour comprendre qu'aimer ne signifie pas s'effacer. Que le silence peut devenir un piège lorsque l'on croit qu'il protège. Et que le véritable courage n'est pas toujours de rester, mais parfois de se retrouver. Quant à Daniel Auteuil, il demeure fidèle à son propre silence. Peu être considère-t-il que l'histoire appartient au passé. Peu être estime-t-il qu'il n'a rien à ajouter. Dans cette absence de réponse, chacun projette sa propre interprétation. Ce qui demeure certain, c'est que 20 ans après leur séparation, la parole d'Emmanuelle Béard a transformé une histoire intime en réflexion collective. Elle a rappelé qu'au cœur même de la lumière, on peut se perdre sans que personne ne le voie. Et que parfois, la vérité la plus forte n'est pas celle qui éclate, mais celle qui se murmure enfin.